Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la 20e vidéo dédiée à HAProxy. Aujourd'hui, on va s'intéresser au volet log de HAProxy et surtout comment collecter ces logs. Alors, non pas les logs qu'on peut retrouver dans varlog, HAProxy, donc les arrêts redémarrage de service ou les erreurs liées au service, mais plutôt récupérer les requêtes HTTP qui transitent par HAProxy. Donc ça, c'est extrêmement important pour savoir un peu comment se déroule ce passage de requête. Est-ce qu'on a des erreurs, est-ce que tout se passe bien, sortir des stats, etc. Alors, couplé à ça, donc j'ai voulu coupler à HAProxy, à son volet log, R6log, puisqu'en fait HAProxy permet uniquement d'accéder à ce type de log par R6log. R6log, c'est quoi? C'est un système en mode de serveur ou en local de collecte de log avec un format particulier. Donc HAProxy communique avec ce type de format. Donc nous on va faire les deux cas de figure, vous allez voir, je pense que c'est intéressant. Donc on peut être distant ou local, nous on va faire les deux, on va faire un premier test en étant distant, et puis on va voir comment on peut découper les logs, segmenter les logs, pour aussi en plus les avoir en local et pouvoir différencier les logs en fonction des front-end d'entrée HAProxy. Donc voilà, ça je l'ai dit, et c'est je trouve relativement simple à mettre en place. Vous allez voir par vous-même de toute façon. Alors l'installation de R6log, donc moi ce que j'ai fait à côté, j'ai 4 écrans, vous voyez. Donc celui en haut à gauche, on va dire que c'est celui sur lequel on va travailler au niveau de R6log. Donc je vais faire un apt-get install R6log. Alors oui, donc voilà, je vais faire un apt-get install R6log. Vous voyez que là, il est déjà installé, il est déjà fonctionnel. Globalement, donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, R6log est déjà installé sur les machines globalement par défaut, puisque c'est lui qui va gérer les aspects log au niveau de votre système, pardon. Donc nous on va faire ni plus ni moins que le réutiliser. Donc en haut à gauche on a un R6log. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éditer. Pour l'éditer, on va faire la chose suivante, c'est qu'on va décommenter tout ce qui se rapporte à... alors, hop, je regarde. Voilà, là, on va décommenter ce qui se rapporte au volet serveur. Donc là, vous pouvez vous rendre dans la page HAProxy qui est dédiée à la récupération, à la collecte de log HAProxy. Vous allez retrouver ces éléments-là. Vous allez aussi retrouver les éléments spécifiques de comment lire les logs de R6log. On va le voir tout à l'heure. Donc nous, on va éditer le fichier de conf de R6log. Donc je vais faire un vim. Hop, on va se mettre en plein écran pour l'occasion. vim/etc R6log. Voilà, .conf. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller décommenter tout ce qui est, nous on veut dédier ce serveur là à faire de la collecte R6log de HAProxy. Donc on va décommenter tout ce qui est aspect socket d'écoute, donc là port d'écoute, donc qui sont définis ici. Donc là on a le port UDP qui est défini, donc c'est le 514, et le port TCP 514 également. À la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter un volet, hop, ici, donc ce qu'on... voilà. On va aller rajouter à la fin ce qu'on appelle un template de log, en gros, qui va nous permettre d'indiquer, en gros, voilà, ce serveur il écoute sur le port 514, mettons, et comment il va traiter les logs qu'il reçoit, des logs qui sont formatés avec un nom particulier, peuvent être dirigés dans un répertoire particulier. Donc nous, on va utiliser ça pour notre exemple. Donc sur notre exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'édite R6log, j'ai décommenté les deux lignes en question, ça je viens de le faire, et là je rajoute un template, celui-ci, hop. Alors le template, l'avantage c'est qu'on peut être assez fin, là en l'occurrence on n'est pas encore très fin, mais on peut être assez fin sur la manière dont sont organisés les logs au niveau local. On va pouvoir même aller checker ce qui est
dans le contenu des logs, redécouper ce qui est à l'intérieur, etc., etc. Je vous laisse regarder toutes les docker syslog, il y a quand même pas mal de choses à faire. Nous, ce qu'on fait là, ici, en gros, c'est on récupère les logs, donc on définit un template, on récupère les logs, et avec ces logs, on les redirige dans /tmp log, et on crée un répertoire pour l'occasion qui va récupérer le nom du hostname qui lui envoie, donc automatiquement il va s'auto-incrémenter. Il récupère le nom du hostname qui lui a envoyé les logs, donc il crée un répertoire, et dans ce répertoire, il va rajouter le nom du programme qui lui a envoyé les éléments. Voilà. Donc là, on va enregistrer. Hop. Voilà. Donc là on enregistre. Donc là on va faire un service r6log reload. Voilà. Service r6log restart. Alors. Ok. Voilà. Donc là on vient de redémarrer le service r6log. Maintenant, on va s'occuper de notre HAProxy. Donc là, j'ai installé sur la machine en haut à droite un HAProxy. Donc je vais aller éditer son fichier. Donc etc, HAProxy, ça on a déjà vu tout ça dans les précédentes vidéos. Et nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est à son volet log qui est ici, vous le voyez. Donc, comment on va le configurer? On va lui indiquer, vous voyez ici, que les logs sont poussés vers la machine 172.37.1.2, donc c'est notre machine r6log. On lui envoie les logs typés local 0, ça on verra tout à l'heure, et avec un niveau d'information, donc il y a différents degrés d'information, ça je vous invite à vous rendre sur la page HAProxy que je vous ai cité précédemment. Nous, on veut envoyer les logs de type info. On pourrait envoyer les warnings, critical, etc. On a différents niveaux. Donc ici, voilà, donc moi ce que je vais faire, je vais tout supprimer. Hop, voilà. Donc là c'est parfait. Et ce qu'on va rajouter, bien sûr, si on n'a pas de front-end ou une back-end, on n'a rien, on n'a pas de trafic à rediriger et forcément on n'a pas grand-chose à faire. Donc pour générer ces logs là, nous ce qu'on fait, c'est on génère un front-end, un back-end. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour que vous puissiez avoir une vidéo relativement courte. Un front-end, ici, doc, donc sur lequel on dit on écoute sur le port 80 et on redirige en HTTP et on redirige vers le default backend. Donc les types de logs, on peut loguer du HTTP et du TCP. Le format de sortie est juste légèrement différent. Vous avez aussi sur la page HAProxy, tout ça est très bien expliqué. Donc moi je redirige donc ce que je reçois sur le port 80 du HAProxy vers une autre machine, la 172.37.1.4 sur le port 8088. Donc la machine, l'autre machine vers laquelle je redirige, c'est celle en bas à droite, et elle, je vais lui lancer simplement un serveur web Python en l'occurrence. Ici, j'ai un fichier Xavkey qui affiche un élément, et je lance mon serveur web Python dessus, qui va être donc servi ici. Voilà. Donc là ici je fais un service HAProxy reload. Service HAProxy reload. Ah ouais, start pardon. Je l'ai pas démarré. Voilà. Donc là si je fais un service HAProxy pour checker status, hop, j'ai bien mon HAProxy qui fonctionne. Donc là on peut checker un petit peu ce qui se passe. Si je fais un curl ici, donc sur la 172.37.1. La 4, voilà. Sur le 2.8888, j'ai bien ma réponse qui arrive, hein, vous voyez. Si je fais la même chose mais sur le port 80, on peut même, voilà, de mon HAProxy, j'ai bien aussi la même réponse qui arrive.
je vais en envoyer plusieurs. Ok, nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se rendre dans /tmp, on a dit /tmp log ici. Et là, vous voyez que j'ai ici des logs qui concernent ma machine 172.37.1.3. Donc là, si je me rends dedans, je fais un tail-f de mes logs de cette machine-là, j'ai bien des logs HAProxy. Si on regarde le contenu des logs, vous voyez que j'ai passé 2 requêtes directement par le HAProxy. La première n'était pas vers le HAProxy. Vous voyez qu'ici, mes logs, j'ai bien des logs HTTP qui passent, qui m'indiquent des éléments. Et après, donc tous ces éléments-là, il faut vraiment se pencher sur la doc HAProxy. Vous voyez qu'ici, on a la réponse, le code de retour HTTP. Donc là, on sait qu'on est sur du 200. La requête qui a été passée. Donc si je fais hop comme ceci, on va repasser une autre requête. Ok, je passe une autre requête et je demande la page Xavki. Toc, voilà. Vous voyez qu'ici j'ai bien une nouvelle requête qui est passée, qui a appelé la page Xavki, je reçois une 200 et après vous avez pas mal d'éléments sur comment la requête a transité à partir de ces chiffres là. Donc là je vous invite à vous rendre vraiment sur la page HAProxy parce que c'est très très fin, il y a beaucoup de choses à connaître. Donc ça c'est un premier exemple. Donc nous ce qu'on va faire maintenant, on va s'intéresser uniquement à notre machine HAProxy et on va s'en servir juste pour l'exemple. Alors moi je vais pas rajouter un deuxième front-end, mais on va lui rajouter, donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est faire ce genre de choses-ci. C'est qu'en fait on peut rajouter tout simplement, ou simplement ajouter pour la première fois, ici dans notre etc HAProxy, donc je suis en haut à droite, CFG. Ici, on peut rajouter la ligne directement dans le front-end. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Pas de bol, j'ai pas copié la ligne. On va le faire à partir de celle qui... ouais, non, je vais pas avoir le copier-coller en plus. Ok. Hop, je recommence, copier, voilà. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est tout simplement quand on a pas mal de front-end au niveau de HAProxy, on va pouvoir affecter des locales 1, 2, 3, 4, 5, etc. Notre R6log, lui, est prêt à écouter en fonction de ces entrées-là. Et on va pouvoir segmenter, différencier les logs en fonction du front-end qui écoute et faire reproduire un peu ce que fait Nginx ou Apache. C'est-à-dire pour chaque front-end, pour chaque vhost, collecter des logs et les stocker par répertoire de vhost en question, quoi, de front-end en question. Donc ça c'est assez sympathique. Là qu'est-ce que je fais? Je dis que je redirige les logs en local en les typant local 1 et que les logs de type info. Donc là vous voyez que j'ai deux systèmes de logs au niveau de ma conf HAProxy. J'ai d'une part tout en haut les logs globaux qui eux seront dirigés quoi qu'il arrive à l'extérieur, tous. Et puis j'ai les logs du front-end qui eux seront dirigés vers le R6log local pour le coup. Donc ce que je vous disais au tout début, c'est qu'on a du local. Donc on peut faire un vim etc puisque c'est installé sur toutes les machines, r6log.conf. Et ici on va aller décommenter tout ceci, voilà. Je suis même pas certain qu'il y ait besoin de décommenter, il doit peut-être écouter par défaut. On va essayer. Je ne sais plus, je crois que là c'est juste l'ouverture de la socket et que la socket on n'a pas besoin en local de l'ouvrir. Donc à la fin ici je vais aller simplement rajouter, donc nous on est sur du local 1, donc on va aller rajouter ceci. Hop, voilà. Et on va redémarrer notre R6log service, R6log restart. Donc là si je regarde status de R6log, lui il est bon. Hop.
Donc là, ce qu'on va faire, on va renvoyer quelques requêtes. Donc là, elle passe bien. Vous voyez, on a toujours la même redirection qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire vers le R6log en haut à gauche. Maintenant, on va aller regarder dans tail-f de var log HAProxy. Est-ce qu'on l'a? Ouais, je pense que effectivement, c'était nécessaire de décommenter. Hop. Donc nous on va décommenter les ports d'écoute. Voilà, ici. J'enregistre, je redémarre mon R6log. On va aller voir status, on est bien. Donc là c'est reparti. Donc nous on va générer nos curls en question. Voilà. Et là, si je vais dans log, donc tel.zef, donc var log. Ah, j'ai pas d'éléments. Pourquoi j'en ai pas? Var log HAProxy, j'ai pas. Pourquoi? Si je me rends dedans, cd slash var log. Normalement, ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne pas. J'ai peut-être oublié quelque chose. 514, ok. J'ai des logs de type local 1. Peu importe lesquels, ils sont dirigés vers HAProxy. Trafic, ok. Si je fais un less de syslog. Non, c'est pas ça. Syslog D, origine. Non, ça devrait fonctionner. C'est étonnant là. Si je redescends. Alors, on a peut-être plus d'éléments. Non, j'ai le stop and start et c'est tout. Là, je vois pas. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, on va aller voir la doc HAProxy. Toc. C'est l'occasion d'y aller. On va essayer de faire vite. Hop. Voilà. Donc là, on va copier ça. Et on va se rendre à cette adresse. Donc, hop, voilà, tac toc, R6log. Ouais, normalement ça devrait fonctionner. Toc. Ah, il faut lui définir qu'on est en local peut-être. Ça c'est bizarre. Alors, on va lui rajouter juste ça à ce moment-là. On va recommander les autres. C'est étonnant. Je pensais que par défaut il écoutait le local, mais pas forcément. Donc là, on va supprimer ça. On va coller ce que nous donne HAProxy dans sa configuration. On a dit qu'on était sur du local 1. Hop, et on va recommander ce qui était au-dessus. Voilà. Hop. Hop. Je suis assez étonné que ça n'ait pas marché ce qu'on a fait. Voilà, toc, j'enregistre et je relance mon R6log. Voilà, status. Hop, voilà. Donc ici, on va rebalancer du curl sur le HAProxy. Et non, ça ne passe pas. Ok. On va checker où est-ce que je les redirige. Var log HAProxy. Ah, c'est étonnant. Ah, je sais pourquoi. Je pouvais chercher longtemps. J'ai juste pas reloadé la conf HAProxy. C'est pas bien. Ok. Donc là, on va pouvoir regarder ce qui se passe maintenant.
En fait, donc la première méthode marchait, la deuxième marche aussi. On n'était pas obligé de prendre exactement la conf de HAProxy. La première fonctionnait bien, donc ce que vous avez dans le lien de la description fonctionne très bien. Et là, si je check les logs HAProxy, alors, je les avais il y a 2 secondes. Voilà. Laisse HAProxy log. Voilà, donc là on retrouve bien aussi en local, mais uniquement ce qui se rapporte au front-end. Vous voyez qu'ici on a le détail, ça se rapporte au front MyAppFront, et on voit bien que voilà, ça a été redispatché vers le serveur 1. Donc l'avantage c'est qu'on peut savoir vers quel serveur ça a été redispatché aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, j'ai cru que ça a bugué, mais en fait c'est moi qui ai juste obligé de faire un reload de HAProxy, mais tout fonctionne très bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.